De nouvelles informations ont été révélées sur la recherche du meurtrier d'un couple dans leur maison de l'Ohio. La veille du réveillon du Nouvel An, des collègues du dentiste Spencer TP ont appelé le 911 car il ne s'était pas présenté au cabinet. Il y a un corps, il semble mort. Son sang, il est allongé à côté de son lit, hors de son lit dans ce sang. Et cela a mené à une découverte troublante concernant le dentiste et sa femme. Tous deux ont été abattus chez eux, tandis que leurs deux jeunes enfants, apparemment indemnes, pleuraient à l'intérieur. Les nouveaux détails que la police communique maintenant au public, dans l'espoir que ce mystère sera résolu. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Avant cet épisode de On the Case, une des émissions YouTube les plus suivies, je souhaite présenter notre partenaire, Morgan & Morgan, plus grand cabinet d'avocats en préjudice corporel aux États-Unis. C'est un cabinet avec plus de 1000 avocats qui ont récupéré 25 milliards pour plus de 500 000 clients. Rien que ces derniers mois, un client en Floride a reçu 12 millions alors que l'assurance n'offrait que 350 000. En Pennsylvanie, un autre client a obtenu 26 millions. C'est 40 fois l'offre de l'assureur. Morgan vous aide à obtenir ce que vous méritez. Vous pouvez déposer une réclamation depuis votre téléphone si vous êtes blessé, directement sur forthepeople.com over the counter. Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le QR code à l'écran. La famille TP semblait n'avoir aucun ennemi. Elle était entourée de personnes qui les aimaient. Et voici une photo que la famille de Spencer et Monique TP a publiée sur les réseaux sociaux, alors qu'ils continuèrent de se souvenir de ce couple qu'ils connaissaient sous le nom de Spence et Mo. Cette photo a été prise à Noël cette année, quelques jours avant leur décès. Voici Spencer et Monique TP lors de leur mariage. Vidéo filmée en 2021 apparemment sur les marches de la maison où ils ont été retrouvés morts le 30 décembre. Le couple avait 2 enfants. Leurs âges étaient apparemment de 4 ans et d'1 an. S'il y a une bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que ces enfants sont en vie et qu'ils vont bien physiquement. Mais quand on regarde cette vidéo de mariage et qu'on voit les sourires qu'avaient les TP, ainsi que les sourires des personnes autour des TP, aussi récemment qu'à Noël, cela rend tellement difficile d'essayer de comprendre pourquoi quelqu'un voudrait leur mort. La police affirme qu'ils ont été tués dans leur maison à Columbus, sans préciser s'il y a des suspects à ce stade de l'enquête. Mais ils viennent de révéler une information majeure qui nous aide à comprendre ce qui s'est passé et qui pourrait vraiment aider à résoudre cette affaire. Avant de présenter cette nouvelle information, je souhaite vous rappeler ce que nous savons déjà dans cette histoire. Spencer et Monique vivaient à Columbus, dans l'Ohio. Ils semblaient avoir une vie bien organisée et selon nos observations, aucun n'avait d'antécédents criminels. Spencer était dentiste à Athens, dans l'Ohio, ce qui est en fait assez proche de Cincinnati, mais apparemment il faisait ce trajet depuis Columbus. Sa biographie sur le site du cabinet indique qu'il a obtenu son diplôme de docteur en chirurgie dentaire à l'Université d'État de l'Ohio en 2017. Il disait qu'il était passionné par le fait d'offrir des soins de la plus haute qualité et une expérience confortable, tout en établissant des relations significatives avec ses patients. Il semblait vraiment aimer son travail, comme une vocation. En dehors de ça, il appréciait le golf, voyager et passer du temps avec sa famille. Spencer était marié à Monique TP. Le couple avait 2 enfants, qui auraient respectivement 1 et 4 ans, et ce couple allait justement fêter leur 5e anniversaire de mariage. Ils se sont mariés le 30 janvier 2021 à Columbus, et voici la vidéo de mariage filmée par un membre de la famille. Nous avons dû leur accord pour vous montrer une partie de cette vidéo. Ainsi, vous pouvez vraiment vous faire une idée du type d'énergie que ce couple avait, de la façon dont ils étaient aimés par tant de personnes, et de la façon dont ils s'aimaient l'un l'autre. Et c'est justement ce qui rend le 30 décembre si difficile à comprendre. Comment leurs vies ont pu se terminer aussi rapidement. Nous avons donc les appels au 911 du département de police de Columbus qui nous aident à mieux comprendre la chronologie de la journée et comment les corps des tipis ont été découverts. Technicienne 107 de la police de Columbus. Bonjour, oui, je voudrais demander un contrôle de bien-être pour une personne à son domicile. La police a été alertée par le cabinet dentaire de Spencer Tepi après son absence au travail le 30 décembre. Cette personne, Spencer, travaillait avec moi et il ne s'est pas présenté au travail ce matin et nous n'arrivons pas à le joindre, ni lui ni sa famille. Il ne s'est pas présenté au travail.
C'est bien ça? D'accord, donc il avait des problèmes de santé ou... Non, il a toujours été fiable. Personne dans sa maison, ni sa femme, ni sa famille, ne répond. D'accord. Je suis en Floride et je possède l'entreprise. J'ai été informé par mes employés qu'ils n'étaient pas au travail et qu'ils gèrent le bureau. Cet appel a donc été passé vers 9 heures du matin. Le patron de Spencer a dit qu'il était en vacances en Floride, mais il recevait des appels des collègues de Spencer parce qu'ils s'inquiétaient pour lui. Parce qu'il ne s'est pas présenté, Avez-vous reçu autre chose comme des appels à son sujet ou un accident de voiture ou autre? Non, parfois les gens ne viennent pas travailler. Peut-être qu'il est mort, je ne sais pas. même si vous entendez ce répartiteur dire « Eh bien, il est courant que des gens ne se présentent pas au travail, peut-être qu'ils sont tombés malades ». Son patron semble vraiment s'opposer à cela en disant que Spencer était quelqu'un qui se présentait toujours au travail, et s'il n'allait pas venir au travail, peut-être qu'il appellerait. Il ne disparaîtrait pas simplement un jour où il était censé être au bureau. Je sais juste qu'il est le plus ponctuel, il est toujours à l'heure et il nous contacterait s'il y avait le moindre problème. Et qui, je ne sais pas comment le dire autrement. Nous sommes très inquiets car ce n'est pas dans ses habitudes et nous n'arrivons pas à joindre sa femme, ce qui est encore plus inquiétant. Donc, vers 9 heures du matin, à 9h22, le premier policier arrive chez les TP, sans réponse à la porte du couple. Mais les amis inquiets, eux, ne pensant pas que cela suffisait. Ils finissent donc par se rendre chez les TP pour voir par eux-mêmes, et ils entendent les enfants des TP à l'intérieur de la maison. Écoutez cet appel. 10 heures, l'appel a été passé. Une demi-heure plus tard, le premier policier est arrivé pour vérifier la présence de quelqu'un. D'accord, quelle urgence? Police ou médicale? Peut-être les deux, je ne sais pas. Je m'inquiète un peu. Un appel là-bas. Ils ont frappé plusieurs fois à la porte d'entrée et à la porte arrière, mais personne n'a répondu. Ouais, aucune réponse. J'ai entendu des enfants dedans, je crois même en avoir entendu un crier. Mais on ne peut pas entrer pour l'instant. Je ne sais pas si je dois enfoncer la porte ou juste entrer dans la maison ou quoi faire. Tu étais là-bas quand la police était là? Non, je viens d'arriver il y a 5 minutes. Très bien, on te le renvoie. Puis un autre appel des collègues de Spencer qui sont tellement inquiets qu'ils ne soient pas venus et qu'ils n'ont pas pu joindre Monique non plus. Notre patron est absent et injoignable depuis 3 heures. Nous sommes sur place et entendons... D'accord, j'ai parlé à quelqu'un là-bas. D'accord, je veux juste m'assurer que quelqu'un appelle. Puis 5 minutes plus tard, un autre appel. Et c'est cet appel. Là où cette histoire passe d'amis et de collègues inquiets pour un dentiste qui ne s'est pas présenté au travail et peut-être que sa femme n'était pas près de son téléphone. Cette histoire finit par devenir incroyablement troublante et elle atteint le niveau où nous en sommes actuellement, c'est-à-dire une enquête pour meurtre. 911, où se situe votre urgence? D'accord. On a reçu plusieurs appels. Qu'est-ce qui a changé depuis mon dernier interlocuteur? Il y a un corps. Il y a un corps à l'intérieur? Ouais. D'accord, attends une seconde. Laisse-moi te mettre en ligne avec un médecin, d'accord? Reste en ligne. Pendant que l'appelant attend, on peut entendre ce qui ressemble à de jeunes enfants en arrière-plan. Les deux enfants des TP n'ont pas été blessés. Ils sont supposés avoir 1 et 4 ans. Mais ils étaient à l'intérieur de la maison et ils appelaient à l'aide. On dirait que... Il y a un corps. Notre ami ne répondait pas à son téléphone. On a juste fait plein de trucs. On est juste venu ici et il semble mort. Son sang, il est allongé à côté de son lit, hors de son lit, dans son sang. Je ne peux pas m'approcher pour voir plus que ça. D'accord. Donc tu peux voir qu'il ne respire évidemment pas ou quoi que ce soit. Ouais. Est-ce que c'est un peu comme, je sais pas, tu vois, parce que ça n'a pas l'air, il ne lutte pas pour le faire. Je peux pas regarder, d'accord? D'accord, je comprends. Ok. Et quand est-ce que quelqu'un a parlé pour la dernière fois? Téléphone? Hier, je suppose hier. D'accord. Quel âge a-t-il? 37. 37? Est-ce qu'il a genre consommé de la drogue ou quelque chose comme ça? Non, 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 non. Très bien, c'est juste très jeune, je comprends. Très bien, nous sommes en route maintenant. L'ami inquiet a vu le corps de Spencer à l'intérieur de la maison.
Voici donc la répartition. Il s'agit d'un enregistrement que nous avons de Broadcastify de la police. Ils annoncent devoir envoyer plus d'unités chez les TP. Notre voiture pense qu'ils peuvent entendre des enfants à l'intérieur de la maison des Saoudis. Vous en avez entendu un crier. On reçoit maintenant un autre appel disant qu'il y a un corps chez Esther, même du café. Lorsque la police est entrée dans la maison, c'est là qu'ils ont trouvé Spencer mort, ainsi que sa femme, Monique. De l'US YJX TV indique que le docteur Tape a été touché par balle à plusieurs reprises et que Monique avait au moins une blessure par balle à la poitrine. À présent, la police n'a pas d'arme du crime et elle ne pense pas qu'il s'agisse d'un meurtre suivi d'un suicide. Ils disent également qu'il n'y a aucun signe d'effraction dans la maison. Les enfants du couple n'ont pas été blessés. À présent, un outil clé pour les forces de l'ordre pourrait être une caméra de police qui est installée juste en face de la maison des Tape. C'est ce que rapporte le Columbus Dispatch. Le journal a indiqué que la police n'a pas voulu leur confirmer si quelque chose avait été enregistré par cette caméra ou si elle était en état de marche, ni si elle fonctionnait la nuit où les TP ont été tués. Alors passons à cette nouvelle, la grande information que nous avons apprise ce week-end. Comme les forces de l'ordre demandent maintenant l'aide du public pour tenter de résoudre cette affaire, parce que la police semble maintenant avoir réduit la chronologie du moment où elle pense que les TP ont pu être tués. À l'origine, le 2 janvier, la police a publié un avis indiquant qu'elle recherchait toute vidéo que quelqu'un pourrait avoir. Téléphone, dashcam, sonnette connectée, caméra, vidéosurveillance, peu importe l'appareil, ils la voulaient. Dans la zone du domicile des TP le 30 décembre de minuit à 9 h du matin. Donc, c'est à peu près la chronologie de la nuit précédente. Jusqu'à ce que les collègues appellent à la police. Maintenant, la police a encore réduit la chronologie car ils demandaient des vidéos. Entre 2 h et 5 h du matin le 30 décembre. Encore une fois, nous pensons que Spencer TP, le dentiste, a été retrouvé mort, abattu de plusieurs balles dans sa chambre. Il n'a pas encore été officiellement rapporté où Monique se trouvait dans la maison. Mais selon WSYX, elle aurait reçu au moins une balle. Donc potentiellement moins que son mari lorsqu'ils ont été retrouvés morts. La chaîne de télévision indique aussi que des douilles de 9 mm ont été retrouvées sur place. De nombreuses questions subsistent sur cette enquête, notamment par quelle porte le tueur est entré. Était-ce une porte arrière qui a peut-être été laissée ouverte? La porte d'entrée? Il semble qu'il y ait une caméra de sonnette, Ring. Était-elle en état de marche? A-t-elle capté quelque chose qui pourrait aider les forces de l'ordre? Maintenant, la police a déclaré qu'il n'est pas clair si les Tapis connaissaient personnellement leur meurtrier. S'il y avait un quelconque mobile qui aurait pu motiver une attaque comme celle-ci, ou s'il s'agissait d'une attaque ciblée. Il n'est également pas clair si quelque chose a été volé dans la maison des TP. Le journal Columbus Dispatch a toutefois indiqué qu'il est fait mention d'un appel pour un 41A qui est le code d'un signalement de vol. Le journal indique n'avoir reçu aucune information supplémentaire de la police pour l'instant, selon un rapport du répartiteur. Les voisins ont également déclaré que cette partie de Columbus, où cela s'est produit, est relativement paisible. Ce n'est pas une zone criminelle, ce qui rend cela très préoccupant. La famille des TP a lancé une page GoFundMe qui reçoit beaucoup d'argent. À partir de lundi matin, plus de 130 000 $ ont été récoltés. Une description sur cette page GoFundMe, écrite par l'un des cousins du couple, se lit comme suit. Notre famille est dévastée par la perte tragique et insensée de Spencer et Monique TP. Ces personnes extraordinaires menaient une vie riche d'amour, de joie et de liens profonds. Leur présence était aussi grande que leur cœur. Le charme et le sourire de Monique illuminaient chaque pièce. Sa chaleur et sa force inspiraient tous autour d'elle. Spencer était l'âme de chaque rassemblement avec une personnalité grandiose, mais aussi calme, posé et bienveillant. Ensemble, ils étaient vraiment remarquables, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils formaient un couple solide avec un avenir prometteur, fiers parents de 2 enfants, démontrant chaque jour un amour et un dévouement constant envers leur famille. La perte soudaine de Spencer et Monique a bouleversé la vie quotidienne de façon qui continue encore de se révéler. Ce fonds existe pour aider à assurer la stabilité et le bien-être de leurs enfants, ainsi que des membres de la famille proche qui les soutiennent. Pendant cette période, l'élan d'amour a signifié plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Merci d'aider à soutenir les enfants alors que la famille avance ensemble, un jour à la fois. Participez à la discussion sur cette affaire et ses évolutions. David Sarney, détective à la retraite du New York Police Department, est avec nous sur Law and Crime. À ce jour, aucune arrestation. La police de Columbus, Ohio, demande au public des vidéos pour aider à reconstituer l'affaire. Quand vous entendez cela, qu'est-ce que cela signifie quant à l'état de l'enquête à ce stade, sachant qu'ils recherchent des vidéos et demandent l'aide du public? Merci de m'avoir invité à nouveau.
Mais chaque fois que vous effectuez une recherche vidéo étendue, il y a des caméras qu'ils n'ont peut-être pas pu voir, ou il peut s'agir de voisins à qui ils n'ont pas encore pu parler. Ils vont donc le rendre public car ils cherchent dans une zone précise. Mais dans cette enquête, ils ont déjà effectué une recherche de vidéos. Ils cherchent tous des vidéos de surveillance, mais il y a des caméras cachées que certains résidents peuvent avoir et qu'ils n'ont pas vues, dont ils n'étaient pas au courant, ou avec lesquelles ils n'ont pas pris contact. Donc ils diffusent cette information au public pour voir s'ils peuvent établir une chronologie plus précise et aussi pour obtenir toute vidéo qui pourrait fournir des pistes, vous savez, pour découvrir qui a tué ces deux personnes. Et à l'origine, lorsque la police de Columbus a lancé sa demande de vidéo, la période recherchée était le 30 décembre de minuit à 9 heures du matin. Les appels téléphoniques ont commencé vers 9 heures du matin, parce que Spencer TP ne s'est pas présenté au travail au cabinet dentaire. La période a depuis été réduite. La police recherche désormais des vidéos entre 2 heures et 5 heures du matin, le 30. Comment la police pourrait-elle réduire cet intervalle? Qu'est-ce que cela vous dit? Qu'ils disent non, ce n'est pas de minuit à 9 heures du matin. Nous voulons juste savoir ce qui s'est passé entre 2 heures et 5 heures du matin. Comment en arrive-t-il là? Cela pourrait venir des entretiens sur place ou de leurs propres vidéos, notamment une caméra de surveillance dans la zone. Ils ont peut-être trouvé une possibilité ou obtenu quelque chose en examinant cela. Vous voyez certaines des choses qui se passent dans ce bâtiment grâce à cette caméra. Donc, ils ont eu accès à cette caméra, alors ils ont peut-être pu affiner leurs recherches grâce à la caméra, les images vidéo qu'ils ont reçues de celle-ci. Non seulement cela, mais aussi toutes les interviews qu'ils ont et toutes les autres vidéos de caméra qu'ils ont déjà reçues d'autres personnes. En ce moment, afin qu'ils puissent réduire un peu la période à cela, Cela pourrait-il signifier qu'ils ont quelque chose? La police n'a rien communiqué au public, mais nous avons entendu les appels au 911 et savons quand les autorités ont été contactées. Cette affaire reste mystérieuse car ce couple était apprécié de tous et n'avait pas de casier judiciaire. Je crois qu'il y avait eu un problème de circulation il y a des années pour l'un d'eux, mais ce n'est pas vraiment significatif. Ça ne ressemble pas à des trafiquants de drogue ou autre, c'est vraiment étrange, surtout avec la fenêtre temporelle réduite. Est-ce que ça te fait penser que la police pourrait avoir quelque chose, quelque part, qui leur permet de dire d'accord, c'est à ce moment-là que ça s'est passé, c'est sûr. et encore une fois, c'est une possibilité. Et avec ce genre d'enquête, très souvent, ils ne veulent laisser filtrer aucune information parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent ce qu'ils savent. Ces enquêtes pour meurtre consistent à recueillir des informations auprès du public. Ils ont donc pu obtenir ce créneau à tout moment de leur investigation déjà effectuée. Vous savez, quand vous arrivez sur la scène, vous cherchez des éléments présents, vous avez deux corps. Quels vêtements portent-ils? Il est entre 2 heures et 5 heures du matin. Sont-ils en vêtements de nuit ou prêts à travailler? Ce genre de détails compte. Des choses qui peuvent aussi être présentes, des téléphones portables, des relevés financiers, un portefeuille, de l'argent, tout ce qu'ils cherchent et qui devrait être là, qui n'est pas là ou qui est là. Cela aurait peut-être pu les aider à déterminer, à obtenir cette plage horaire disponible. Et à ce stade, nous ne savons pas si quelque chose a été pris dans la maison ou si cela visait particulièrement l'un d'entre eux. Mais selon les rapports, Spencer TP a reçu plus de balles que sa femme. Il a été touché à plusieurs reprises. Elle a au moins une blessure par balle. Qu'est-ce que vous en déduisez? Est-ce une coïncidence ou est-ce que cela vous indique que quelqu'un visait le dentiste en premier? Y a-t-il un lien possible entre ces deux personnes? C'est pourquoi vous allez analyser en détail leur dossier financier pour détecter d'autres éléments. Y a-t-il eu une relation antérieure entre eux qui aurait mal tourné ou dégénéré? Toutes leurs interactions avec des personnes qui ont pu ne pas les apprécier ou aimer un aspect d'eux. Beaucoup disent qu'ils sont formidables, mais il y a toujours quelqu'un qui ne les aime pas. La question qui se pose alors est de savoir qui a été abattu en premier. Ils ne pourront pas vous le dire à ce moment-là, vous savez, mais le nombre de coups de feu est très intéressant. L'une des victimes a été touchée plusieurs fois, l'autre une seule. Cela s'est-il produit devant la personne? Ce sont des éléments que vous examinez, donc il pourrait y avoir une certaine colère envers l'une des deux malheureuses personnes décédées. Pour créer une scène avec plusieurs tirs sur l'un et un seul sur l'autre, Vous examinez certaines preuves recueillies, souvent issues de rapports médiatiques, car la police de Columbus a peu communiqué, mais l'a fait. On pense qu'ils ont trouvé des douilles de 9 mm sur les lieux. À notre connaissance, ils n'ont pas l'arme du crime pour le moment. Quel type de preuves peut-on tirer des douilles retrouvées sur les lieux? eh bien les douilles sont très utiles pour la balistique, parce que, vous savez, parfois on parle des douilles. Le temps que certaines personnes peuvent passer à s'impliquer dans la fusillade, parfois elles ramassent ces douilles. Dans ce cas, ils ne l'ont pas fait, donc il pourrait y en avoir eu beaucoup sur place. On ne sait pas combien de coups ont été tirés sur chaque victime. Vous savez, il y en a eu un et de nombreux autres.
Avec ces douilles, ils peuvent les retracer et vérifier s'il y a une correspondance entre différentes affaires. En d'autres termes, ils pourraient examiner la balistique des douilles de 9 mm là-bas et voir s'il y a des correspondances dans la base de données fédérale et locale, la base de données de l'État, pour vérifier s'il y a une correspondance d'une affaire à l'autre avec cette arme à feu. S'il n'y en a pas, cela arrive parfois. Cela veut dire qu'il y aura d'autres pistes d'enquête, mais vous avez déjà quelque chose à disposition. Si vous récupérez l'arme à feu, vous pouvez faire une comparaison si besoin. À quelle fréquence les tireurs ramassent-ils leurs douilles pour essayer de dissimuler des preuves? Nous avons vu, vous savez, certains individus, certains auteurs savent ce qu'ils font. C'est rare, ça arrive parce que les douilles, lorsqu'elles sont éjectées, peuvent aller à différents endroits. Je dirais qu'avec les douilles, peuvent-elles être ramassées? Oui, cela dépend du temps disponible. C'est rare, mais cela arrive à cause de la façon dont les orifices d'éjection de l'arme projettent les douilles. Les douilles partent à gauche ou à droite et rebondissent partout, donc c'est une chose qui complique les choses. Mais à l'intérieur d'une habitation, est-ce possible? Heureusement, les douilles n'ont pas été ramassées, sans doute à cause du nombre de balles tirées sur les deux personnes, peut-être un seul tir. Si les douilles ne sont pas retrouvées, un revolver a peut-être été utilisé car il ne les éjecte pas. Heureusement pour les enquêteurs, ici, ils disposent au moins d'une autre piste, ces douilles pour effectuer des comparaisons, pour vérifier si cette arme à feu a servi dans d'autres crimes ou situations similaires. Et nous ne savons pas qui est le tireur à ce stade. Nous ne savons pas qui c'est, mais le fait qu'il ait laissé des douilles. Est-ce que cela veut dire quelque chose? Cela montre-t-il que c'était une personne inexpérimentée? Ce n'était peut-être pas un criminel chevronné tentant de couvrir ses traces. Que c'est quelqu'un qui est entré dans la maison, évidemment, vous savez. Il a tiré plusieurs coups sur Spencer Tepe et ensuite il a aussi pris la vie de sa femme Monique. Les enfants n'ont pas été blessés, mais il laisse ensuite ce qui pourrait être des preuves importantes sur place. N'est-ce pas? Voilà. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas, parce que les gens, dans le feu de l'action, ne réfléchissent pas de cette façon. Et les gens pensent toujours à l'action qu'ils sont en train de faire. Ils ne pensent pas aux conséquences. Et c'est ce qu'on voit très souvent dans ces affaires. On voit que les gens pensent au crime, mais pas à ce qui vient après, comme s'ils pouvaient commettre l'acte. Mais c'est après l'événement qu'ils font des erreurs. Et c'est pour ça que les enquêteurs se nourrissent de ces erreurs, parce que tout repose là-dessus. Nous les exploitons. Et c'est pour cela que ces scènes de crime sont traitées avec autant de minutie. On veut s'assurer de tout vérifier. Cette maison a été fouillée entièrement, du sous-sol au plafond, pour récupérer tout ce qui pouvait l'être. On s'intéresse au lieu et au corps pour tout élément médico-légal intéressant, notamment l'endroit exact où les corps ont été déplacés. L'enfant était le bébé qui dormait dans la chambre des parents, bien qu'ils aient une autre chambre. On pense toujours à cela dans ce travail et on se demande pourquoi. Mais vous voulez vous assurer d'avoir toutes les informations factuelles à votre disposition maintenant. De cette façon, vous pouvez non seulement déterminer l'heure, mais aussi là où les personnes impliquées. Parce qu'on ne sait pas si c'est l'œuvre d'une seule personne ou de plusieurs. On ne sait pas non plus si ces individus étaient ligotés. Parce que le service de police de Cologne n'a rien dit à ce sujet, donc on ne sait pas quelle est la situation. Ont-ils rencontré quelqu'un à la porte en arrivant sur les lieux? Lorsqu'ils ont été amenés dans la maison, sont-ils entrés parce que la porte était ouverte? Qu'est-ce qu'ils savaient sur la famille? Entrer dans cette maison est un autre point à considérer. Parce que la partie à laquelle je reviens toujours, ce sont les appels au 911. On sait que quelqu'un a vu un corps, et je crois que c'est le corps de Spencer. TP est la personne que l'appelant du 911 aperçoit et signale comme un corps. S'il vous plaît, venez, il voit du sang dans une chambre. Et maintenant, il y a cette plage horaire de 2 heures à 5 heures du matin où l'on peut supposer que quelqu'un dort. Car Spencer TP devait aller travailler. Le lendemain, vous savez, et c'est un trajet assez long depuis l'endroit où il était, mais il n'y a pas eu d'effraction. Alors, vous savez, on pense à, si c'est un cambriolage, la personne entre par la porte, peu importe comment. Ou bien homme ou femme, peu importe qui c'est. Mais vous savez, ils s'introduisent dans la maison et puis, vous savez, quelqu'un y dort. Peut-être qu'ils laissent leur porte ouverte. Mais vous savez, Christophe Colomb, c'est une ville. Pas beaucoup de gens laissent leur porte ouverte. Comment savez-vous, en regardant ce genre de fait en tant qu'enquêteur, comment travaillez-vous avec ça? Et comment essayez-vous de reconstituer étape par étape ce que vous pensez s'être passé? Voilà ce que vous cherchez. Où sont les clés? Cette maison utilise-t-elle des clés ou d'autres types de serrures? Comment font-ils? Il y a maintenant des serrures à code, donc je ne sais pas ce qu'ils ont. La question est-ce suffisant? Ont-ils des clés et où sont-elles? Possédait-il un véhicule et a-t-il été enlevé? Pouvons-nous localiser ce véhicule? Était-il dans l'allée? Était-il dans la rue? Ce sont des éléments que vous examinez à chaque étape. Donc, comme je l'ai dit, il y a un avant et un après l'événement. Nous nous concentrons sur l'après,
car nous ignorons le moment exact, seulement une plage horaire approximative. Quelque chose s'est produit. Avec ce laps de 3 heures, cela a-t-il eu lieu en 15 ou 20 minutes? Où sont les clés? Sont-elles accessibles? Et les portefeuilles? Y avait-il des portefeuilles? Cela ramène au style vestimentaire. Dormaient-ils dans leur lit quand cette personne est entrée dans la ferme et leur maison? Nous ne le savons pas pour l'instant avec les informations dont ils disposent, mais je vais vous dire, les enquêteurs ont une bonne plage horaire parce que je vous le garantis. Ils en ont parlé aux membres de la famille, ils en ont parlé aux amis à propos de leurs habitudes quotidiennes naturelles, de la façon dont ils gèrent les choses au quotidien. Ce sont des choses qu'ils ont déjà examinées, donc voilà. Ils peuvent donc cibler ces informations actuellement. Cependant, nous ignorons toujours pourquoi et par qui ils ont été abattus. Et les forces de l'ordre gardent vraiment les choses très secrètes à bien des égards. Au-delà de l'obtention des appels au 911 de Columbus, cela nous a aidé à mieux comprendre comment la réponse s'est déroulée. Cela s'est produit le 30 décembre, il y a presque une semaine. Nous sommes le 5 janvier. Qu'est-ce que cette chronologie vous indique? Je veux dire, est-ce qu'il y a une raison de s'inquiéter, si aucune arrestation n'a lieu dans les prochains jours, que les forces de l'ordre pourraient en fait être, vous savez, un peu en train de racler les fonds de tiroir en ce qui concerne les preuves, essayant de comprendre les choses? Je ne crois pas que ce soit racler les fonds de tiroir. Ils ne vous diront tout simplement pas tout. Ils ont dit que cela semble être un incident isolé. C'est ce qu'ils ont d'après ce que nous avons, et c'est une chose que vous considérez. Donc, ils ne regardent rien de plus que ce que c'est. Le problème, c'est que tout le monde veut que ce soit résolu tout de suite, et que ce soit clos et réglé immédiatement, avec une arrestation. Ça prend du temps parce qu'il faut établir un motif raisonnable. Vous cherchez toujours le corps, je veux dire, c'est ce que vous faites, vous cherchez toujours une personne d'intérêt, le suspect. Les preuves de la scène et l'autopsie vous aideront, ont-ils dit. L'analyse prendra 8 à 10 semaines, sûrement à cause de la toxicologie. Nous constatons cela, mais il faut examiner d'autres éléments, comme le font les enquêteurs. Voilà pourquoi vous avez toutes ces questions et idées en tête. Lors de nos réunions, il y a plusieurs enquêteurs et le superviseur, pas un seul enquêteur. Il s'agit juste d'en discuter et de voir ce que nous avons à disposition. Pour poursuivre l'enquête, pour retrouver la personne impliquée ou par déclaration. Non, c'est un très bon point, et je pense aussi en réduisant à cette période de 3 heures, tu sais, on voit un peu de progrès ici en avançant. C'est juste une affaire effrayante. En général, ce sont deux personnes qui semblent, tu sais, encore une fois, vraiment aimer, et elles finissent mortes. Et nous verrons ce qui se passera ensuite. On pense certainement à leurs deux jeunes enfants, aussi. Le détective retraité du New York Police Department, David Sarney. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, et prenez soin de vous. C'était Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart, à bientôt.